Puis, l'homme a fait quelque chose qui a pris tout le monde au dépourvu. Il a tendu la main de l'autre côté de la table, sa main tendue. Baron a hésité seulement un instant avant de la saisir fermement. « Je suis désolé, » a dit l'homme, sa voix épaisse d'émotion, « de vous avoir jugé avant même de vous connaître. » Baron a souri, une expression sincère qui illuminait son visage. « Et je suis désolé si je vous ai jamais donné une raison de vous sentir ainsi. » La poignée de main a duré un moment avant que l'homme ne se retire. Il s'est levé, lissant sa chemise maladroitement, et a jeté un coup d'œil autour du café. « Je pense que je dois des excuses à tout le monde ici aussi, » a-t-il dit, sa voix portant à travers la pièce. « Je suis entré ici en colère, mais ce gamin, il m'a rappelé que parfois nous devons juste écouter. » Le café a éclaté en applaudissements tranquilles, pas forts ni ostentatoires, mais sincères. L'homme a hoché la tête, visiblement ému, et s'est dirigé vers la porte. Il s'est arrêté juste avant de partir et a regardé en arrière vers Baron. « Merci », a-t-il simplement dit. Et puis il était parti. Ce qui s'est passé ensuite n'était pas aussi dramatique, mais cela a laissé tout le monde dans le café avec quelque chose à penser. Et c'est un moment qu'il n'oublierait pas de sitôt. Alors que la porte se fermait derrière l'homme, le café semblait exhale collective. La conversation a repris lentement, mais elles n'étaient plus les mêmes. Il y avait une nouvelle énergie dans la pièce, une compréhension partagée parmi des étrangers qui venaient de témoigner de quelque chose d'extraordinaire. Baron est retourné à sa place, a ramassé son livre et a pris une gorgée de son thé maintenant froid. Mais avant de pouvoir se replonger complètement dans sa solitude, une femme d'une table voisine s'est approchée de lui. Elle semblait avoir la soixantaine, avec des yeux bienveillants et un sourire chaleureux. « Jeune homme, a-t-elle dit doucement, je veux juste dire que ce que vous avez fait là-bas était remarquable. Vous n'aviez pas à l'écouter, mais vous l'avez fait. Et je pense que vous avez rappelé à nous tous que parfois, la gentillesse suffit à tout changer. » Baron a hoché la tête, son expression humble. « Merci, madame. Je pense que nous voulons tous juste être entendus. » La femme a souri et elle s'est retournée à sa table, laissant Baron à ses pensées. Autour de lui, le café bourdonnait d'une énergie différente maintenant. Les clients souriaient les uns aux autres, engageant des conversations et offrant de petits gestes de gentillesse, tenant des portes, partageant des sourires et même réglant des additions. D'ici le moment où Baron a quitté le café, la journée semblait plus lumineuse, non seulement pour lui, mais pour tout le monde qui avait fait partie de ce moment. La colère de l'homme, l'empathie de Baron et le simple acte d'écoute avaient créé un effet d'entraînement de compréhension et de compassion. Alors que Baron marchait dans la rue, il ne pouvait s'empêcher de penser à quel point de petites actions pouvaient avoir un si grand impact. Il ne connaissait pas toute l'histoire de l'homme et il ne la connaîtrait probablement jamais. Mais dans ce café, pendant ces quelques instants, ils avaient été connectés. Et cette connexion avait changé le ton de toute une pièce. Peut-être que c'est tout ce qu'il faut parfois, Baron se disait à lui-même. Juste un peu d'empathie pour nous rappeler que nous ne sommes pas si différents après tout. Cette histoire n'est pas seulement à propos de Baron ou de l'homme qu'il a rencontré ce jour-là. Elle concerne nous tous, la façon dont nous portons nos luttes, la façon dont nous jugeons les autres et la façon dont nous pouvons choisir d'écouter au lieu de réagir. Si cette histoire vous a ému, prenez un moment aujourd'hui pour pratiquer un peu de gentillesse. Et si vous souhaitez plus d'histoires comme celle-ci, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Diffusons un peu plus de compréhension, une histoire à la fois. Que pouvez-vous savoir à ce sujet ? La réponse de Baron n'était pas ce à quoi quiconque dans le café s'attendait. Elle a transformé la conversation et l'ambiance entière de la pièce d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. Baron a pris une profonde inspiration, son calme constant rendant la tension dans la pièce moins suffocante. Il s'est penché en avant, rencontrant le regard sceptique de l'homme avec des yeux inébranlables. Vous pourriez penser que j'ai la vie facile à cause de mon nom et, à certains égards, vous avez raison. Je n'ai jamais eu à m'inquiéter pour un toit sur ma tête ou de la nourriture sur la table. Mais cela ne veut pas dire que je ne sais pas ce que c'est que de se sentir incompris. Baron a commencé, sa voix calme mais portant un poids qui a fait que tout le monde dans le café s'est penché un peu plus près. L'homme a raillé, prêt à interrompre, mais Baron a levé une main, pas de manière désinvolte, mais comme pour dire « écoutez-moi ». Partout où je vais, les gens font des suppositions sur moi.
Ils pensent ne savoir qui je suis, ce que je crois, ce que j'ai fait, juste à cause de mon nom de famille. Ils ne me voient pas comme une personne, ils voient une caricature, quelqu'un sur qui ils peuvent projeter leur propre frustration, un peu comme ce qui se passe ici. » Le visage de l'homme a tressailli comme si les mots de Baron avaient touché une corde sensible. Il n'a rien dit, mais sa posture a légèrement changé, ses bras se détachant de leur croisement défensif. Baron a continué, son ton mesuré mais sincère. « Je ne dis pas que mes luttes sont les mêmes que les vôtres, elles ne le sont pas. Mais la douleur est la douleur. Se sentir invisible ou comme si on ne serait jamais compris, c'est quelque chose que nous affrontons tous, peu importe d'où nous venons. » Le café était complètement silencieux maintenant, le genre de silence qui semble épais de réflexion. Même la barista avait arrêté à mi-chemin, son plateau de tasses momentanément oublié. Baron s'est incliné légèrement en arrière, donnant à l'homme de l'espace pour absorber ce qu'il venait de dire. « Je ne suis pas ici pour vous contredire, je ne suis même pas ici pour vous faire changer d'avis. Je veux juste comprendre parce que je pense que nous portons tous des choses que personne d'autre ne voit. Et peut-être serions-nous un peu plus gentils les uns envers les autres si nous le faisions. » La mâchoire de l'homme s'est serrée et pendant un moment, il semblait qu'il pourrait s'énerver à nouveau. Mais au lieu de cela, il a expiré brusquement, comme s'il libérait quelque chose de lourd qu'il avait retenu pendant trop longtemps. « Vous croyez vraiment ça ?» a-t-il demandé, sa voix plus douce maintenant, presque incertaine. Baron a hoché la tête. « Oui, et je pense peut-être qu'au fond, vous le croyez aussi. Sinon, vous ne m'auriez pas raconté votre histoire. » L'homme a cligné des yeux, son extérieur dur se fissurant juste un peu plus. Il a frotté l'arrière de son cou, jetant un coup d'œil autour du café, comme s'il remarquait pour la première fois combien de personnes regardaient. Un éclair de gêne a traversé son visage, mais ensuite il a regardé à nouveau Baron. « Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais, a-t-il avoué, son ton plus doux maintenant. Mais la vraie surprise n'était pas ce que Baron a dit ensuite, c'était ce que l'homme a fait en réponse. L'homme s'est reculé dans sa chaise, son langage corporel passant de gardé à contemplatif. Pendant un long moment, il n'a rien dit. Le café était encore, chaque client pris dans l'attention tranquille du moment. Enfin, il a parlé, sa voix dépourvue de son hostilité antérieure. « Vous savez, je suis entré ici en colère contre le monde, a-t-il dit, secouant la tête. En colère contre des gens comme vous, qui je pensais avaient tout reçu sur un plateau d'argent. Mais peut-être que je porte cette colère depuis trop longtemps, peut-être que ce n'est pas à propos de vous du tout. » Baron n'a pas répondu tout de suite. Il a laissé les mots de l'homme flotter dans l'air, leur donnant le poids qu'ils méritaient. Lorsqu'il a finalement parlé, sa voix était stable et mesurée. Je pense qu'il est facile de blâmer les gens que nous ne connaissons pas. C'est plus difficile de faire face à ce qui nous blesse vraiment. Mais vous l'avez fait aujourd'hui, et je respecte cela. L'homme a levé les yeux, ses yeux rencontrant ceux de Baron pour la première fois. Il n'y avait aucune trace de colère, seulement une gratitude lasse. « Vous êtes un bon gamin, a-t-il dit, presque à contre-cœur, comme si l'aveu lui coûtait quelque chose. Le changement de ton était palpable. La tension qui avait saisi le café s'était dissoute, remplacée par un sentiment de connexion inattendue. La barista a souri légèrement alors qu'elle reprenait son travail. Un couple à une table voisine a échangé des regards, leurs expressions s'adoucissant. L'homme a hésité, comme s'il n'était pas sûr de s'énerver à nouveau ou d'accepter l'incivilité inattendue. Pendant ce temps, les autres clients continuaient à regarder, leur curiosité maintenant mêlée à un étrange sentiment d'espoir. Ils n'étaient pas sûrs de la direction que cela prendrait, mais ils ne pouvaient pas détourner le regard. Enfin, après ce qui a semblé une éternité, l'homme a attrapé le dos de la chaise vide et l'a traîné bruyamment sur le sol. Il est tombé dans le siège, croisant les bras de façon défensive. Sa mâchoire était serrée, ses yeux balayant Baron, comme s'il cherchait une faille dans son calme apparent. « D'accord, a-t-il marmonné. « Vous voulez entendre parler du monde réel ? Je vais vous dire. » La tension dans le café a changé, non entièrement disparue, mais plus suffocante. La barista a baissé la main du téléphone, les clients se sont légèrement penchés, faisant semblant de ne pas écouter, mais suspendus à chaque mot. Baron a hoché la tête, se penchant légèrement en avant. « J'écoute », a-t-il simplement dit. Et alors, l'homme a commencé à parler, mais ce qui est venu ensuite n'était pas juste une histoire, c'était une révélation.
L'homme a pris une profonde inspiration, sa poitrine se soulevant et retombant comme s'il essayait de se stabiliser. Lorsqu'il a parlé, sa voix était plus douce mais pas moins brute. « Vous me regardez et voyez quelqu'un en colère sans raison, mais vous ne savez pas ce que c'est de tout perdre », a-t-il commencé, ces mots lourds de amertume. Il a regardé autour du café comme s'il défiait quiconque d'interrompre avant que son regard ne retombe sur Baron. J'avais un emploi, une famille, une vie décente, mais ensuite l'usine où je travaillais a fermé, comme ça disparu. Des centaines d'entre nous laissés avec rien d'autre que des promesses qu'ils nous relocaliseraient, des promesses qui n'ont jamais été tenues. Le café était silencieux, sauf pour le faible bruit de la machine à espresso qui sifflait en arrière-plan. La voix de l'homme a commencé à se briser alors qu'il continuait, son extérieur dur s'effritant avec chaque phrase. J'ai essayé de tenir le coup pour ma femme et mes enfants, travailler tous les petits boulots que je pouvais trouver, mais quand vous vivez au jour le jour, il ne faut pas grand-chose pour vous briser. Ma femme, elle est partie, a emmené les enfants avec elle. Elle a dit qu'elle ne pouvait plus vivre comme ça. Il a fait une pause, ses yeux brillants. Je ne peux même pas lui en vouloir. Baron est resté silencieux, son visage impénétrable, mais il était impossible de méconnaître l'empathie dans ses yeux. Le regard de l'homme s'est déplacé vers la table, ses doigts suivant distraitement le grain du bois, comme s'il essayait de se stabiliser. « Savez-vous ce que ça fait d'entrer dans une pièce et de savoir que tout le monde vous regarde, vous juge, pense que vous n'êtes rien? C'est ma vie maintenant, tous les jours. » Les mots ont frappé fort, non seulement pour Baron, mais pour tous ceux qui écoutaient. Une femme à une table voisine s'est déplacée sur sa chaise, soudainement absorbée par sa tasse de café, comme si elle essayait de traiter ce qu'elle venait d'entendre. « Et puis je vois quelqu'un comme vous, » a continué l'homme, sa voix montant légèrement, « assise ici avec vos vêtements chics, lisant un livre comme si vous n'aviez pas de soucis au monde. Et ça me rend fou parce que peu importe ce que je fais, je n'aurai jamais ce que vous avez. » Ces mots étaient suspendus dans l'air comme un nuage d'orage, lourd et chargé. Baron n'a pas cherché à remplir le silence. Il a laissé le poids de la douleur de l'homme s'installer, respectant son poids. Enfin, il s'est penché en avant, ses coudes reposant sur la table. « Je ne sais pas ce que c'est que d'être à votre place, » a dit doucement Baron, « mais je sais ce que c'est que de se sentir jugé, de sentir que les gens ont déjà décidé qui vous êtes avant même que vous ayez dit un mot. » L'homme a levé les yeux brusquement, ses yeux se rétrécissant. Un étranger furieux fait irruption dans un café, pointant du doigt Baron Trump. Que se passe-t-il ensuite? Une conversation si inattendue qu'elle laisse tout le monde remettre en question ses propres présomptions. C'était une après-midi venteuse au cœur de Philadelphie et l'arôme du café fraîchement moulu s'échappait du café du coin. À l'intérieur, un mélange de bavardage et de cliquetis de tasses créait une atmosphère chaleureuse et accueillante. Baron Trump était assis à une petite table près de la fenêtre, sa grande silhouette légèrement courbée sur un épais livre. Il n'essayait pas d'attirer l'attention, portant un sweat à capuche et un jean simple, se fondant dans la foule, ou du moins le pensait-il. Il était venu ici pour une simple raison, un moment de tranquillité. En tant que plus jeune fils d'un ancien président, sa vie avait souvent été un tourbillon d'apparitions publiques et de scrutins. Mais ici, parmi des étrangers sirotant des lattes et naviguant sur leur téléphone, il ressentait un sentiment inhabituel d'anonymat. Baron était plongé dans son livre quand une voix soudaine et tranchante a coupé le bourdonnement du café. « Vous pensez être meilleur que nous tous ?» La voix était assez forte pour arrêter les conversations. Les têtes se tournaient vers un homme debout, à quelques mètres de la table de Baron. L'homme, la quarantaine avancée, avait un visage marqué et une expression enflammée. Il n'était pas mal habillé, mais ses vêtements portaient les traces indéniables de quelqu'un qui avait connu des moments difficiles. Son ton était provocateur, son corps tendu. Pendant un instant, Baron a gelé, non pas par peur, mais par surprise. Ce n'était pas ce qu'il avait anticipé en choisissant ce café pour un après-midi tranquille. La tension dans la pièce s'est intensifiée alors que tous les yeux étaient rivés sur la scène qui se déroulait. « Vous avez tout reçu sur un plateau d'argent », a continué l'homme, sa voix tremblante de colère. « Savez-vous seulement ce que c'est que de lutter ?» Les autres clients échangeaient des regards mal à l'aise, ne sachant pas s'ils devaient intervenir ou rester silencieux. La barista derrière le comptoir hésitait, sa main flottant près du téléphone. Le calme de Baron contrastait fortement avec l'intensité de l'homme. Il a fermé son livre, le posant lentement sur la table,
et a levé les yeux vers l'homme. « Monsieur, dit-il, sa voix stable mais douce, je ne suis pas sûr de ce qui vous a contrarié, mais peut-être pourrions-nous en parler. » L'homme a bruyamment raillé. « Parler? Vous voulez parler? Que pourriez-vous avoir à dire que quelqu'un comme moi voudrait entendre ?» Le café est tombé étrangement silencieux. Les gens attendaient, retenant leur souffle pour ce qui allait arriver ensuite. Mais au lieu de répondre à l'agressivité de l'homme, Baron a fait quelque chose que personne n'attendait, et cela a tout changé. Baron s'est incliné en arrière dans sa chaise, sa posture détendue mais attentive. La colère de l'homme semblait pulser à travers la pièce, rendant même ceux qui observaient de loin mal à l'aise. Mais Baron n'a pas fléchi. Au lieu de cela, il a fait un geste vers la chaise vide en face de lui. « Veuillez vous asseoir, dit-il calmement, son ton désarmant. L'offre inattendue a pris l'homme au dépourvu pendant un moment, mais la tension dans ses épaules ne s'est pas relâchée. Il se tenait là, les poings serrés, fixant Baron. « Pourquoi voudrais-je m'asseoir avec quelqu'un comme vous? Vous n'êtes qu'un autre gamin gâté qui ne saura jamais ce que c'est que de vivre dans le monde réel. » Quelques clients se sont déplacés inconfortablement sur leur siège, chuchotant entre eux. La barista a fait un mouvement subtil, comme si elle envisageait d'intervenir. Mais Baron a gardé son sang-froid. « Peut-être avez-vous raison, » a admis Baron, sa voix mesurée. « Je n'ai pas marché dans vos chaussures, mais si vous vous asseyez, peut-être pourriez-vous me dire ce que c'est. » Pendant un second, l'homme a semblé vaciller. La fermeté dans la voix de Baron n'était pas un défi, c'était une invitation. Pourtant, au lieu de prendre place, l'homme s'est penché en avant, sa voix baissant mais conservant son tranchant. « Vous pensez que je vous dois mon histoire? Vous pensez que cela vous fera vous sentir mieux ?» a-t-il lancé, ses mots dégoulinant de sarcasme. Le regard de Baron n'a pas vacillé. « Je pense que tout le monde a une histoire qui mérite d'être entendue, » a-t-il dit, ses mots suspendus dans l'air, tranchant le silence.